Connexion. Voilà, parfait. C'est parti mon kiki. Alors, est-ce qu'on a des personnes de connecter? Une personne. Parfait. Alors, quand vous êtes connecté, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Comme ça, je vois qui est connecté. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble une paella à l'Ultra Pro. Donc, je vais déjà vous donner tous les ingrédients. Et celles qui viennent au fur et à mesure, s'il faut le refaire, je referai, il n'y a pas de souci. Alors, déjà, il vous faut, pour une paella à l'Ultra Pro, il vous faut 250 g de riz cru, 2 tomates, un poivron, 200 g de petits pois surgelés, un demi-chorizo, doux ou fort, peu importe, de l'ail en poudre, 200 g de dinde ou de poulet, ce que vous avez à la maison, donc en escalope, 400 g de cocktail de fruits de mer surgelés, une dose de safran et un bouillon de poule. Voilà, cherchez. Donc après, je retourne sur mon live, je vous ai dit. Voilà. Alors, bonjour Isabelle. Alors, déjà, en outil, ce qu'il vous faut vraiment. Il vous faut un ultra, un pichet et surtout un turbo top pour pouvoir mixer certaines choses. Donc là, je mets en avant l'Ultra Pro 5 litres 7. Donc c'est vrai que dans mes lives, je mets beaucoup mon Ultra Pro 5 litres 7. C'est tout simplement qu'il est en promotion. Il est à 89,90. Donc voilà, c'est un beau produit et on fait vraiment beaucoup de choses. Et le 5 litres 7, c'est le plus grand. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est chauffer mon eau parce qu'il faut de l'eau bouillante. Donc j'ai mis 750 ml d'eau dans le pichet à micro-cook. Et j'ai fait chauffer 5 minutes à 850 watts. J'ai préchauffé également mon four à 180 degrés. Dans mon turbo top, je vais mettre le bouillon qu'on doit mettre dans l'eau. Comme ça, il aura le temps, je vais l'émietter et du coup, il aura le temps de bien fondre dans l'eau chaude. Donc, je sais pas, vous l'utilisez peut-être plus souvent pour l'oignon là et l'échalote. Là, vous pouvez l'utiliser, c'est une autre astuce pour pouvoir mixer le bouillon. Coucou Katia! Ah, Gaëlle. Alors Gaëlle a commenté, tu peux voir, c'est dangereux. C'est normal, monsieur s'est coupé avec le Mando Junior parce qu'il n'a pas utilisé le poussoir. Bonjour Simone. Donc là, c'est le bouillon émietté. Donc là, comme je l'ai dit, je le rajoute dans l'eau. Comme ça, il a le temps de se dissoudre correctement. Donc voilà, je mélange juste un tout petit peu. Après, on va attaquer le reste. Donc, j'ai préparé tous les ingrédients, ceux que j'arrivais pas à mettre dans les boîtes, mais les autres sont dans les boîtes. Pourquoi j'ai tout mis dans ces boîtes? Parce qu'en fait, cette semaine, c'est cette offre qui est en promotion, qui est mise à l'honneur. Donc, c'est la gamme Igloo qui vous permettra de congeler tout ce que vous voulez dans vos congélateurs, que ce soit un coffre congélateur ou un tiroir. Donc, c'est un gain de place énorme dans vos congélateurs. Donc, cette offre est à 43,75 € et c'est toute cette gamme. Donc, vous en avez 4 de 450, vous en avez 2 de 170 ml, pardon, 2 de 1 litre 100, une 1 litre et une de 2 litres 25. Donc, toute cette gamme est mise à l'honneur cette semaine, donc de lundi à dimanche. Donc, vous pouvez aller voir sur mon compte Facebook, elle y sera sans souci. Alors, après, je m'attaque au poivron. Donc, le poivron, je le coupe en deux et je vais l'épépiner. Donc, je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur. Alors, comme toujours, vous me voyez aller de ce côté, c'est parce que j'ai mon collecteur accroché à ma poignée. Mais pourquoi il a tourné? Qui a tourné? La vidéo toute seule. Ah, je sais pas. Le téléphone est fatigué de faire des lives. Alors, si vous avez des questions entre-temps... Coucou Nathalie, coucou maman. Salut Sylvie. J'aime bien, il y a du monde. Alors, ceux qui prennent en cours, en fait, on est en train de faire une paella. Coucou Gwenaëlle, même en Bretagne, on nous regarde. Donc là, je suis en train de faire une paella à l'Ultra Pro, très rapide.
Donc je vous mets au fur et à mesure les ingrédients. De toute manière après la vidéo vous les aurez comme d'habitude. Donc là j'ai coupé en deux mon poivron. Donc soit vous le coupez en petits dés avec le couteau ou tout simplement vous mettez dans l'extra chef. Alors si vous n'avez pas l'extra vous pouvez utiliser le turbo, sauf qu'il faut s'y prendre en plusieurs fois. Ou alors le Turbo Max qui est un tout petit peu plus grand. Donc là, je vais vraiment mettre mon poivron en entier dedans et le mixer. Voilà, je referme. Et je vais faire 2-3 coups de ficelle. Juste m'essuyer les mains. Voilà. Vous avez vu, 5 coups de ficelle et ça me donne le poivron coupé en dés. Voilà. Moi, ça me suffit. Alors, je vais rapprocher mon ultra parce que je vais pouvoir y mettre dedans déjà beaucoup de choses. Alors, première chose, vous avez vu, j'ai sorti la grille comme toujours. Je l'ai posé dessus. Ça sera le support. Alors, là, je vais déjà d'abord y mettre les 250 g de riz que j'ai préparé. Voilà, une boîte de vidée. Alors, au fur et à mesure, je les referme. Voilà. Après, je vais y mettre dedans mon poivron que j'ai coupé. Voilà. Donc la spatule large, elle est superbe. Elle épouse vraiment tous les supports et il n'y a plus de... Il n'y a pas de miette qui reste. Donc ça, c'est fait. Je me débarrasse. Voilà. Donc, on a le poivron, le riz et on va rajouter au fur et à mesure tous les ingrédients. Donc moi je mélange toujours, j'ai l'habitude en fait de mélanger tous les légumes que je mets. Après, je rajoute 2 tomates. Donc là, je vais les couper à l'aide du couteau à tomate. Alors le couteau à tomate, c'est un des seuls couteaux qu'on a avec des dents, mais qui coupe vraiment très très bien. Donc Gaëlle, si ce couteau tu l'utilises, attention. Coucou Christophe, coucou Sophie. Alors même lundi de Pâques, je cuisine. En fait, j'adore cuisiner. Donc voilà. Quand je suis à la maison, parce que sinon c'est mon mari qui cuisine. J'avoue. Alors on coupe ça en petits morceaux. Vous avez vu, il coupe bien. Hein. Donc faites attention quand même à vos doigts. Je rajoute ça. Allez, on fait la deuxième. Jusqu'ici, franchement, rien n'est compliqué. Et en fait, il faut tout mettre dans l'ultra et après, on va partir pour 45 minutes en cuisson sans surveillance. C'est surtout ça qui est bien pratique. Alors, je remélange mes tomates, comme ça, il y en a partout, mon riz, mes poivrons. Alors là, j'ai mis un poivron rouge parce que voilà, on avait ça dans le frigo. Si vous voulez faire un jeu de couleurs, vous pouvez mettre un vert. Comme ça, vous avez la tomate qui ressort et le poivron vert aussi. Après, je continue. Bien sûr, il va falloir rajouter de la viande. Donc là, on va rajouter 200 g de... Dans la recette, ils disent de la dinde. Moi, j'avais pas de dinde, j'ai pris du poulet. Donc, j'ai des aiguillettes sous la main. Donc, moi, je continue avec mon couteau à tomate. Hein. Il coupe très, très bien. Donc, vous pouvez l'utiliser. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un couteau d'office. Ça ira aussi. Alors, on coupe la viande à peu près de 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Donc voilà. C'est une recette pour 4-6 personnes. Donc si vous êtes un peu plus à table, vous pouvez largement doubler dans l'ultra. 5,7 litres la recette. Une fois qu'on a coupé son poulet, on va y rajouter dedans les 200 g. C'est 250 g de viande, je crois, je me suis trompée. Mais vous aurez les ingrédients plus tard. Je mets de côté la planche, j'enlève cette boîte. On va y rajouter les petits pois. Donc des petits pois surgelés, bien sûr. Voilà, le petit dernier est tombé. Donc il va se rapprocher pour vous montrer ce que ça donne déjà en couleur. Donc là, j'ai le riz, j'ai les 2 tomates, j'ai les petits pois et la viande. Rien de compliqué. Maintenant, je vais y rajouter dedans le chorizo. Donc, j'ai un demi-chorizo. Alors là,
Si vous aimez que ça soit pimenté, n'hésitez pas surtout à mettre le chorizo fort, il n'y a pas de souci. Nous, on prend du doux parce que c'est les enfants, bien sûr, qui vont aussi le manger. Donc, si c'est pas mangeable, c'est pas très agréable. Je regarde qui se connecte entre temps. Coucou Martine! Donc là, je coupe des belles rondelles, pas trop fines. Cette largeur, c'est top. C'est juste bien. Alors, si vous aimez vraiment le chorizo, vous pouvez le mettre en entier, il n'y a pas de souci. Nous, il nous reste un demi. Donc, on suit la recette au pied de la lettre. Faites très attention à vos doigts, je le répète, c'est important. Et on va couper encore le dernier bout. Voilà, donc chorizo rajouté. Je le remélange. Il y en a partout. Voilà, après, je vais rajouter les fruits de mer. Donc là, j'ai 450 g de fruits de mer congelés. Voilà, on a tout mis. Et on va remélanger. Il y en est partout. Je vous rappelle qu'on ne tape jamais sur son ultra, c'est important parce que vous allez lui procurer des chocs et à un moment, il ne va pas trop aimer. Je vais rajouter un peu d'ail, donc de l'ail déshydraté. Moi, je mets 2 petites cuillères de 2 ml. Après, si vous aimez l'ail, vous pouvez mettre plus. Voilà. Je vais aller chercher le sel et le poivre que j'ai oublié dans le placard. J'oublie toujours quelque chose de manière. Mais il n'est pas très bien. Voilà. C'est parti. Là, on va saler, poivrer. On va mettre quelques coups de moulin dedans. Voilà. Parfait. Et on va rajouter, bien sûr, le safran. Qu'est-ce que j'ai? Le bouillon, c'est à la fin. Mon mari me dit, t'as pas oublié quelque chose? Bah oui, mais le bouillon. Je crois qu'il fallait mélanger avec le bouillon, je crois, le safran. Ah, tu veux que je le mélange avec le... Je peux le mélanger avec le... Ouais, ça sera plus dilué, c'est mieux, t'as raison. Alors, dans le pichet, j'ai le bouillon de poule plus le safran. Du coup, je mélange tout ça. Voilà. Parfait. Et du coup, par-dessus tout ce que j'ai mis dans mon ultra, je vais arroser du bouillon et du safran. Vous avez vu, ça colore déjà en plus. Donc, il ne reste plus rien, enfin, du moins presque plus rien, dans mon pichet. Voilà. Alors là, par contre, il faut quand même mélanger pour qu'on ait de la couleur partout. Voilà, parfait. Donc ça, c'est un plat complet. Vous avez du riz, de la viande, du poisson, des légumes. Voilà, une fois que c'est mélangé, on recouvre et on met en cuisson, comme je vous l'ai dit, 45 minutes. Alors vous, avant de sortir son plat, il est très important de toujours regarder si c'est cuit. Parce que des fois, il y a des riz où au bout de 45 minutes, ça ne suffit pas. Donc là, on réajuste la cuisson et on rajoute du temps tout simplement. Donc là, comme toujours, on le centre sur sa grille pour qu'il ne touche pas les côtés et on est parti pour 45 minutes. Je serai douée avec mon four. C'est parti, j'ai réussi. Bravo. Alors, je vais regarder donc qui... Ah, coucou Stéphanie. Il y en a 2, 3. Ma Péri, bonjour. Bonjour Daniel. Donc, il y en a 2, 3 qui se sont rajoutés entre temps. Est-ce que vous voulez que je récapitule les ingrédients? De toute manière, je les remets sur la vidéo comme toujours. Donc, on va récapituler rapidement. 250 g de riz cru, 2 tomates, 1 poivron, 200 g de petits pois surgelés, un demi chorizo, de l'ail en poudre, 200 g d'escalope de dinde ou de poulet, 400 g de cocktail de fruits de mer surgelés, une dose de safran et un bouillon de poule. Ça, c'est les ingrédients qu'il vous faut. En outils, il vous faut principalement un ultra, un turbo, une planche et un couteau. Et puis la spatule pour mélanger. Et si vous voulez chauffer en amont votre bouillon, c'est le pichet micro-roue qu'il vous faut. Donc là, vous avez tous les outils que j'ai utilisés. C'est pas grand-chose. Donc voilà. Donc comme toujours, je publierai la vidéo... Combien de degrés le four? 180.
180, 45 minutes. Nathalie, tu suis pas? Nathalie, elle suit pas, hein? Non. Ben, c'est pas grave. Alors Nathalie, j'avoue que c'est une recette très facile à l'Ultra Pro. Donc celles qui savent pas faire une paella, c'est top. Mais bien sûr, tu as déjà goûté celle de belle maman. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça sera pas le même goût, ça c'est sûr. Donc oui, la recette est très rapide. Comme toujours, je vais publier donc le résultat en dessous de la vidéo. Et si vous avez envie de faire des achats, vous irez consulter tranquillement la boutique en ligne. On se retrouve plus tard pour une recette sucrée comme toujours. Je ne sais pas encore quoi. Je vais demander aux enfants ce qu'ils ont envie de manger. Mais je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous, bon appétit et à très vite.